Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, nous avons un privilège, celui d'accueillir le philosophe et éveilleur de conscience, Bertrand Vergely. Bertrand Vergely a écrit selon trois axes, la vulgarisation de la philosophie, les réflexions sur les expériences limites de la mort, de la souffrance et du mal, et troisièmement, des ouvrages sur le bonheur et la foi. Il évoque souvent sa théorie de l'émerveillement. Ouais, c'est un homme particulièrement éclairant. C'est un plaisir de le recevoir et de l'écouter. Vraiment, vous allez voir, c'est pétillant. Et est-ce que Oui, finalement la traversée de l'épreuve ne permet pas cet émerveillement adulte? alors moi je crois, et je te remercie de le dire, je crois qu'il y a trois émerveillements. Il y a l'émerveillement de l'enfant, il y a l'émerveillement de l'adulte et il y a l'émerveillement de la personne âgée. Et puis je dirais aussi qu'il y a l'émerveillement de l'homme et l'émerveillement de la femme. Et ça ajoute des choses. L'émerveillement de l'adulte, c'est extraordinaire. Euh, L'adulte, l'enfant, il est émerveillé par la découverte de la vie. L'adulte, il est émerveillé par la vie tout court. Et puis, la personne âgée, elle est émerveillée par le miracle de la vie. C'est-à-dire, et la caractéristique de l'émerveillement de l'adulte, elle a bien été donnée par une de mes amies psychanalystes qui est décédée, et elle disait, les gens m'émerveillent, qu'est-ce qu'ils sont courageux. Et je trouvais ça très beau. Et elle avait beaucoup d'amour pour ses patients parce qu'elle disait, ben, ils vivent des choses difficiles et ils tiennent le coup. Et ça, c'est pas l'émerveillement d'un enfant. Un enfant va pas s'émerveiller devant le courage. Un adulte va s'émerveiller devant le courage. Un, un, un adulte va s'émerveiller devant ce qui marche. Un adulte va s'émerveiller devant des victoires. Et je crois que justement, c'est ça où il y a chaque âge a ses émerveillements. Et c'est pas du tout infantile de s'émerveiller. C'est extrêmement adulte de s'émerveiller. Tu vois? Et entre Ça, Voilà. l'homme et ça, la femme, ça ferait partie pour moi de ce que j'aimerais entendre aux 20 heures. Je trouve que Oui, c'est un discours ouais. extrêmement pertinent, juste, clair et simple, et qui est d'une simple au sens de heureux les simples, hein, nous sommes d'accord. oui. Vraiment une vraie profondeur. Et Mais ça, l'émerveillement homme-femme, vous disiez qu'il y avait une différence? oui, oui. Alors? Ah, je crois il y a des choses, les femmes sentent des choses que les hommes ne sentent pas. Ouais. Et ça c'est quand même, c'est très lié à la sexualité et au rapport à la vie. Et je crois qu'il y a des choses très, très profondes qui sont senties. Le fait que la sexualité d'une femme se passe à l'intérieur de son ventre, c'est des choses très, très, très profondes qu'un homme ne peut pas comprendre. Sauf quand un couple se parle et qu'à un moment, il y a des choses qui filtrent. Mais c'est très, très subtil. Et puis, une femme qui porte la vie se rend compte de ce que c'est que les difficultés que rencontre une femme, les merveilles que rencontre une femme, c'est des trucs très, très complexes. Je, je, ne serait-ce que quand une femme est cyclée et que chaque mois la vie redémarre, euh, c'est quand même pas rien. C'est des choses dont les hommes ne se rendent pas compte, mais parce qu'il y a beaucoup de pudeur et de discrétion. Mais attention, il y a des choses étonnantes. Il y a une manière qu'a une femme de faire attention à un enfant n'est pas tout à fait la même. Vous voyez, euh, les hommes, l'émerveillement masculin est très marqué par l'exploit. Ouais. Et les hommes, moi, je suis. Bon, nous avons un imaginaire héroïque. Hein. Je dirais que la femme a beaucoup, peut-être que des féministes seront folles furieuses de ce que je dis, mais je crois qu'il y a beaucoup chez la femme l'émerveillement des gardiennes du feu de la cité. Et qu'à un moment, les femmes se sentent extrêmement investies par le fait d'être des gardiennes de la vie. Et donc, elles font attention à des détails.
Et j'ai toujours vu les femmes extrêmement attentives aux détails. Ou un sens du détail. Mais j'entends quand même que tu nous dis que l'être habite en chacun de nous, homme ou femme, Oui. et que finalement, être gardien de ce feu de l'être, c'est quand même presque notre job à temps plein. Oui, alors il y a le fait d'être gardienne du feu de la cité, il y a le fait d'avoir un imaginaire héroïque, et puis alors il y a quelque chose où tout le monde se retrouve, c'est devant le respect infini du sacré et de ce qui nous dépasse. Et je crois qu'à un moment, nous avons une grande communauté humaine devant le sacré absolu, la beauté absolue. Alors là, je dirais, tout le monde devient le maître de tout le monde. C'est-à-dire le nombre de... Tu vois, au moment où je te parle, je me souviens du regard d'une femme en Birmanie quand j'étais dans un temple bouddhiste et le respect, l'accueil, elle était tellement heureuse que je respecte son temple. Et donc, elle me regardait avec des grands yeux graves et comme si elle me disait merci, mais c'est moi qui lui disais merci. Mais nous étions habités par un respect extraordinaire, tu vois. Donc là, voilà. Tu parles de respect, de connexion. Je pense à certains patients qui me disent parfois la nuit, je suis seule et je vis une extrême solitude. Est-ce que finalement, cette solitude, toi, tu y adhères encore? Alors, très souvent, si je disais à cette patiente, je lui dirais la chose suivante, parce que je l'ai vécu au moment de la mort de ma mère. Je disais, rendez-vous compte que l'extrême solitude que vous vivez est le prémisse de la communication infinie. Et ne refusez pas cette solitude, c'est un cadeau qui vous est fait. Lorsque ma mère est morte, je devais écrire quelque chose pour un éditeur et l'éditrice m'a dit « Qu'est-ce qui vous a aidé dans ces moments où vous étiez finalement tout seul à gérer la mort de votre mère ?» Et j'ai dit « Rien ni personne ne m'a aidé et c'est ça qui m'a aidé. » Bien, je pense que je dirais à cette personne « Attention, vous vous sentez dans une solitude radicale, eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, bénissez ce moment. Vous allez voir, c'est juste avant l'infini, juste avant l'absolu. C'est un absolu dont tu peux parler? Oui. J'ai appris à pouvoir en parler parce que j'ai appris à vivre avec la présence divine. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand est-ce que tu es devenu orthodoxe? Et j'ai dit, je suis devenu orthodoxe en 5 fois. La première fois, c'est quand petit, j'ai été converti à l'orthodoxie parce que ma mère était convertie à l'orthodoxie. La deuxième fois, c'est quand j'ai rencontré Olivier Clément en mai 68 et qui m'a fait comprendre que la vérité, c'était la vie spirituelle et pas le maoïsme, et que le maoïsme était une tragique et qu'il ne fallait pas aller dans le gauchisme, qui était un grand malheur. Ensuite, je suis allé au Mont Athos. Je suis allé 32 fois au Mont Athos où j'ai commencé à sentir qu'il fallait que j'aille là-bas pour apprendre à prier, à marcher sous le soleil. Après, j'ai commencé à écrire, puis après, j'ai commencé à prier. Et tout d'un coup, dans l'expérience de la prière, qui est l'expérience de l'attention absolue, comme dit Simone Weil, j'ai commencé à sentir Dieu à l'intérieur du cœur et à me sentir guidé par lui. Et sentir deux choses divines, la joie quand j'agis juste et la tristesse quand je n'agis pas juste. Et alors là, je peux te parler de l'absolu parce que je le vis. Parce que l'expérience de Dieu n'est plus du tout abstraite, c'est plus une appartenance sociologique, idéologique, ça n'est plus simplement un enthousiasme juvénile, c'est devenu vital, c'est-à-dire ça s'est installé à l'intérieur de moi et je vis avec. Voilà, je vis avec et je peux dire,
vous savez, ça existe. Dieu existe, le dialogue avec Dieu existe. J'ai été au Mont Athos, j'ai vu les moines mener la vie divine. Et la vie divine, c'est le feu à l'intérieur du cœur. Mais j'entends aussi que tu parles, tu dis j'ai trouvé ça très beau quand tu dis juste et joie, et tu mets ces deux mots en corrélation. Ouais. Donc là, nous sommes loin de la liberté crédule et il y a quelque chose de juste qui amène la joie. C'est ça que j'entends. Ah oui, 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 oui. Et je peux te dire, la vie divine aime que tu sois juste et que tu sois vrai. Et il y a un sourire du ciel. Il y a un sourire. Et quand tu parles des choses, attention, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Tu ne peux pas mal parler. Pour rentrer dans la vie divine, il faut prier tout le temps. Il faut que ton être soit totalement en communion avec la vie divine. Là, les choses se passent. Là, tu commences. C'est plus une croyance, tu comprends? Pour ça qu'on me dit, vous croyez en Dieu. Je dis, mon pauvre monsieur, mais j'y crois pas, je le vis. Donc, c'est autre chose, c'est ce que je vis. Mais on peut partir tout le temps. À tout moment, je peux partir. Je dis que c'est en moi, oui. Mais il nous est dit, si tu veux cheminer tout seul, tu chemines tout seul. Je me retire, je t'oblige à rien. Mais bon, donc je vis ça. Et ça, c'est très, très nouveau, c'est très spécial. Et là, je me sens en communication avec les peuples non occidentaux qui ont encore le sens du divin à travers le sacré naturel, parfois une certaine dimension communautaire et en même temps une dimension aussi divine. Ils ont intensément le sens du sacré. Nous avons eu le sens du sacré, en témoigne cet extraordinaire héritage architectural. Quand je rentre dans une cathédrale, je suis transporté par la beauté. L'autre jour, j'étais à un enterrement à Paris, à Saint-Eustache. Saint-Eustache, que je trouve très laid de l'extérieur, mais d'une beauté à l'intérieur, mais sidérante, stupéfiante. Mais quelle beauté! La France a été habitée par des immenses énergies mystiques d'une profondeur incroyable. Et c'est pas fini. Hein. Mon intuition, c'est qu'on va pas pouvoir continuer longtemps à vivre une vie aussi limitée, aussi grise et aussi bête. Il n'y a aucune perspective pour l'homme. Aucune. Donc, nous allons vers la connaissance. Nous allons vers un changement de monde. Nous allons vers une respiritualisation du monde, c'est mathématique. Tout ce que l'on a cru, je te le dis, dans 10 ans, ça va disparaître. Et on se demandera comment on a pu mener une vie aussi limitée et ennuyeuse. Mais donc, ce que j'entends, c'est que tu n'es pas du tout pessimiste. Ah, pas du tout. Voilà. Non, je suis en colère contre le monde dans lequel je vis. Je ne suis pas d'accord, mais je veux aller au-delà de tout ça. Moi, oui, parce que tu l'as dit toi-même tout à l'heure que la colère est un démon. Oui, oui. Non, ce qui est important, il m'a été demandé de préparer le monde qui vient. Et on ne va pas être... voilà, c'est ça qui est le plus important. Je suis là pour ça. C'est étonnant ce que tu dis parce que je regardais ce matin, j'ai un livre d'Ivanov qui dit l'éducation commence avant la naissance. Donc là, tu es en train de commencer l'éducation du nouveau monde. Écoute, je vais te dire que d'autres bien plus talentueux que moi, beaucoup plus intelligents, informés vont venir, mais qu'on débroussaille un petit peu pour permettre leur arrivée. Nous allons, c'est comme ça que je le sens. Et c'est tout à fait extraordinaire parce qu'il y a des moments, des choses me sont données, je le sais. On me dira d'où tiens-tu ça? Je sais que c'est comme ça. Mon être le sait. Tu vois, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc, je crois que nous allons vers un nouveau monde et surtout beaucoup plus intéressant que ce que nous connaissons. Parce que c'est triste qu'on entend. C'est pas marrant, c'est drôle, c'est pas enthousiasmant. Elon Musk, pour moi, c'est pas l'avenir, tu vois. Donc, un message de confiance. Ah oui. Voilà. Et je sais pas, voilà. Oui. Nous ne savons pas tout, mais nous pouvons avancer. Il y a quelque chose comme ça? Ah oui, et puis surtout, mais par rapport à l'extraordinaire qui est en nous, mais tout n'est pas dit. Attention, vous imaginez pas, mais
ce qu'on pourrait donner à nos contemporains, nous dire, mais vous ne vous rendez pas compte de la merveille que vous êtes, vous ne vous rendez pas compte du potentiel que vous êtes là à pleurer en disant que vous êtes malheureux, mon pauvre. Un jour, tu as dit à une conférence, dites aux enfants, c'est fondamentalement bon que tu sois là. Oui. Et nous étions un groupe de travail, de Qigong, et finalement, je me suis dit, mais c'est peut-être bon aussi que les adultes l'entendent. Et Oui. chacun l'a dit à quelqu'un d'autre du groupe. Et ils m'ont dit, mais j'aurais jamais cru que ça me fasse autant de bien. Ouais. Et tu l'as dit, tu l'as proposé pour les enfants. Est-ce que finalement, chacun pourrait là entendre de toi qu'effectivement, cette phrase, elle est fondatrice, elle est structurante au niveau de l'humain? J'ai dit ça dans une intuition que j'ai eue en cours pour expliquer les 4 degrés de la connaissance chez Platon. Et je suis arrivé à un moment à ce qu'on peut appeler la vérité absolue, la connaissance absolue, la clé de toutes les clés. Platon dit il y a 4 moments dans la connaissance. Le premier, c'est les impressions extérieures. Le deuxième, c'est le fait de rassembler les impressions pour élaborer des images et des croyances. Le troisième, c'est d'avoir des images et des représentations rigoureuses de la réalité qui sont structurées par un raisonnement hypothético-déductif. Puis le quatrième, c'est la seule. C'est la connaissance qui est capable de répondre à la question pourquoi est-ce que tout ce qui existe existe et pourquoi nous sommes là. Et je dis, il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Cette réponse est la suivante, tu es là parce qu'il est beau que tu sois là, parce qu'il est beau que tu existes. Et pour ça que Simone Weil a raison de dire, personne n'a parlé mieux de Dieu que Platon. Personne n'a dit une chose aussi belle que Platon, à savoir, tout existe parce qu'il est beau que tout existe. Et je disais, la plus belle des choses que l'on puisse dire à quelqu'un, c'est je me réjouis que tu existes. Et la chose la plus terrible qu'on puisse dire à quelqu'un, c'est je regrette que tu existes. Et je disais à un moment, oui, papa, maman, pourquoi est-ce que j'existe? Eh bien, mon chéri, tu existes parce que ta mère et moi, nous nous sommes aimés. Et quand tu es né, on s'est encore plus aimé. Il y avait encore plus d'amour. Donc, c'est ça, l'extraordinaire beauté de la vie. Et Platon nous a mis en face de la connaissance absolue. C'est hyper important ce que tu dis là, parce que pour moi, ça, c'est l'école de la vie, c'est-à-dire ce qui pourrait être enseigné à l'école. C'est ce qu'il y a de plus beau. Tu sais, les jeunes de banlieue, ils souffrent. Pourquoi? Les pauvres garçons qui sont dans une espèce de misère morale, psychologique et sociale et qui sont pleins de violence. Pourquoi ils sont violents? Ils disent jamais on m'a parlé, jamais mon père m'a parlé, jamais on m'a dit que c'était bien que j'existe, jamais on m'a montré des belles choses. C'est magnifique. Montrez des belles choses. Dites aux gens que c'est beau qu'ils existent. Ça change le monde, quoi. Ils fondent en larmes et ils sont guéris. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bon. Je voulais vous dire une chose quand même, Bertrand. Oui. Sur vos derniers propos, ça m'a déclenché un sourire de joie, de plaisir, de contemplation. Moi, j'étais au bord de fondre en larmes. Oui. Vous voyez, l'émotion est passée par-delà les câbles numériques. Les câbles numériques ne retiennent pas l'émotion. C'est ce qu'on peut apprendre. Voilà. Mais je trouve ça tellement beau que je pleure. Là, je ne sais plus quoi dire. Je suis étranglé par l'émotion. Je trouve ça magnifique. Pour rester dans un format court compatible avec tout ce qu'on vous propose sur la chaîne Je suis né 3 fois, nous interrompons la séquence avec Bertrand Vergely, mais nous allons le retrouver très prochainement. Merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances.